Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Je suis en joie de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui compte beaucoup pour moi. Dans ce temps que nous allons passer ensemble aujourd'hui, vous et moi, je veux vous emmener à la source de votre business. Oui, la source de la source. Et j'ai réalisé qu'on en est à l'épisode 63 et j'ai eu un étonnement. Je n'ai pas encore consacré un seul épisode spécifiquement à ce thème que je veux aborder avec vous aujourd'hui, qui est ce magnifique thème de la créativité. Alors oui, je l'ai abordé sous différents angles, sous l'angle de créer votre offre, de créer de la valeur, de créer de l'argent, de créer des clients. Mais là, j'ai envie de remonter vraiment le fil jusqu'à la source et j'entends là votre pouvoir créateur. Et si j'ai cet élan là maintenant de vous offrir cet épisode, évidemment, c'est pas tout à fait par hasard. Comme vous l'avez sans doute discerné au fil des épisodes, ils sont le plus souvent inspirés soit par mes clients, par des rencontres avec des entrepreneurs ou par mes propres expériences. Et là, en l'occurrence, c'est mon expérience de ces dernières semaines que j'ai observée, analysée et dont j'ai extrait des enseignements pour vous. Et j'ai vraiment l'intention que ça soit à votre service. Comme c'est l'intention que je pose en fait, pour tout vous dire, pour chaque création d'épisodes de podcast. Parce que oui, vous voyez, là, je suis en train de créer pour vous. Si je remonte jusqu'au début de cette année et que je regarde l'ensemble du premier semestre, et même on a débordé puisqu'on est maintenant au second semestre, tout ce début d'année a été pour moi assez intense. En février, j'ai lancé mon accompagnement 100K Révolution, qui est vraiment mon accompagnement de cœur, qui est le fruit d'une longue et belle gestation. Et je me suis pleinement engagée pour en faire le plus beau des programmes, le plus profond, le plus puissant, le plus transformateur, pour y insuffler vraiment le meilleur de mon expertise et de mon énergie. Et ça a été intense tout ça. Et puis au cours de l'été sont arrivées dans ma vie des nouvelles qui m'ont aussi chamboulée. Dans tout ça, j'ai pas vraiment pris de vacances en juillet, août, et je suis arrivée pas loin de la fin août, en me sentant vraiment très fatiguée. Et la fougue qui est la mienne, habituellement, c'était étiolée, je me reconnaissais plus, je me sentais vidée. Et les seuls moments où mon énergie remontait, c'est que vraiment quand j'étais avec mes clientes, et autrement, ça descendait très vite. Alors j'ai décidé de prendre une 8aine de jours complètement off, complètement déconnectée, loin des réseaux sociaux, des mails, de tout, en étant seule chez moi et avec une seule envie. Cette envie qui me donnait l'élan de me sentir plus en vie, en 2 mots. Et c'était de renouer avec ma créativité. Alors, au quotidien, je crée. Là, je suis en train de créer un podcast, je crée des posts, je crée des réels, je crée des expériences. Mais souvent, cette créativité est avec un agenda, un planning, des objectifs. Là, je voulais créer sans objectif, sans planning, sans agenda, sans attente. Juste créer pour créer et répondre vraiment à cet appel. Et là, la magie a opéré. Comme une régénération, une revivification, je ne sais pas si le mot existe, qui est vraiment venue, qui a jailli de l'intérieur. Et ce que je vois, c'est que vraiment l'instant est l'enseignant. Cet appel, il est venu tambouriner
à la porte de mon cœur, de mon âme, parce que je m'étais vidée. Et c'est ça qui m'a donné envie de vous en parler, parce que ce sujet, il est tellement, mais tellement important. Alors dans l'écran de ce podcast, j'ai envie de vous partager essentiellement 3 choses. D'abord, pourquoi c'est si important, la créativité, et en particulier pour nous les entrepreneurs. Ensuite, je vais vous décrire qu'est-ce qui nous motive à créer. Et j'ai identifié 3 niveaux de motivation dans la création que je vais vous partager. Et enfin, je vais vous décrire quels sont selon moi les 7 principaux freins à la création. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez les connaître, les reconnaître chez vous, eh bien vous aurez déjà les premières clés pour aller les lever. Quand j'ai commencé à préparer ce podcast, à y réfléchir, j'ai réalisé que j'avais tellement de choses à vous partager. Et pas seulement à vous partager, mais à vous faire vivre et expérimenter autour de ce thème qui vraiment m'enthousiasme, que j'ai réalisé que le support de ce podcast serait limité. Et Dieu sait que je l'adore. Et en même temps, j'ai envie de vous emmener plus loin que ce que permet ce podcast. J'ai envie de vous emmener avec moi en live, en visio, sur Zoom. C'est pour ça que j'ai imaginé une autre expérience qui va suivre cet épisode de podcast. Là, aujourd'hui, maintenant, restez avec moi parce que je vais vraiment vous éveiller. Allumer plein d'étincelles en vous. Et pour après, j'ai une autre invitation pour vous. C'est comme un tête-à-tête, un cœur à cœur, où on va se voir sur Zoom, entre femmes entrepreneurs, et je l'ai intitulé « Ton business, ta création ». Ça sera mardi prochain, le 26 septembre à 10h. Alors je dis mardi prochain, évidemment, si vous écoutez ce podcast avant le 26 septembre. Autrement, si c'est après, je sais que vous trouverez toute la valeur de ce que je vais offrir dans ce temps en live qui sera certainement distillé dans les semaines, les mois à venir, dans tout ce que je vais transmettre. Au cours de ce live du 26 septembre à 10h, je vais vraiment aller approfondir les thèmes que je vais aborder là dans ce podcast et je vais ajouter essentiellement 2 choses. D'abord, on va voir très concrètement comment ça va transformer votre relation avec votre business et pas seulement la relation, bien sûr vos résultats en termes de clients, d'argent, d'impact, etc. Et aussi, je vais vous partager mes coulisses. Je vais vous dévoiler ce que j'ai traversé cet été. Et j'ai attendu de l'avoir traversé et dépassé pour être en mesure vraiment de vous le partager en vulnérabilité et aussi de vous partager des enseignements utiles pour vous. Parce que là, je suis dans un processus très intéressant de réalignement. Le réalignement, c'est jamais terminé. C'est jamais quelque chose où on se dit « bon, ça y est, c'est fait, je suis alignée et c'est bon pour des années ». Non, je suis avec vous dans ce processus mouvant en permanence. Et ce processus, il passe par du chaos. J'aime dire que le chaos est créateur. Et c'est aussi là un processus de création et c'est ce que je vais partager avec vous dans ce live unique et inédit du 26 septembre à 10h. Je veux que ce moment qu'on va partager mardi, il soit intime, il soit profond, il soit presque sacré. Alors je vous invite, je serais ravie de vous retrouver en live. Ça va être un moment unique, comme je vous l'ai dit, un moment vulnérable pour moi. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de replay. D'habitude, dans tout ce que j'offre, il y a un replay. Là, il n'y en aura pas. Parce que je veux que ça soit aussi un moment éphémère. Et ce côté éphémère va permettre encore plus d'intensité. Alors si vous vous sentez appelé pour qu'on vive cette expérience ensemble, vous avez simplement à réserver votre place en cliquant sur le lien qui est dans les notes du podcast que vous pouvez trouver sur mon site, sur mes réseaux sociaux, me le demander en message privé, je vous enverrai le lien. Plongeons dans ce podcast. On est autour du thème vibrant de la créativité. Qu'est-ce que c'est que la créativité ? C'est cette capacité, plus qu'une capacité, pour moi c'est un pouvoir, qu'a une personne de créer, c'est-à-dire d'imaginer.
de concevoir en pensée. Et au-delà de ça, pas juste imaginer, mais réaliser, matérialiser quelque chose de nouveau. Et ça, c'est un pouvoir qu'on a toutes. C'est intéressant de voir que pour moi, ce pouvoir, il se décompose en deux éléments. Un pouvoir d'intention, dans le champ de l'imagination, et un pouvoir d'action, dans le champ de la réalisation. Je crois fondamentalement qu'on est des êtres créatifs, des êtres créateurs. On a été créés et on garde en nous cet élan créateur. Je parle ici intentionnellement d'un élan, comme une pulsion. Au-delà d'une pulsion, je pense que ça nourrit un besoin. Et qu'est-ce qui se passe si on l'oublie, si on l'étouffe? C'est en fait la force de vie qu'on est en train de réprimer. Et ça nous fait mal. Et quand on évoque dans le champ de nos besoins fondamentaux, par exemple le besoin de contribuer, pour moi, contribuer, c'est créer, laisser une trace, avoir de l'impact. Et ça passe par notre expression propre, singulière, unique. Ça répond à un désir humain profond et inaliénable. En faisant des recherches pour préparer ce podcast, je suis tombée sur une citation de Christian Bobin, qui est un auteur que j'adore. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit « Le besoin de créer est dans l'âme, comme le besoin de manger dans le corps. » C'est d'une simplicité extrême, et pour moi d'une vérité suprême. Alors vous le savez, ou vous ne savez pas peut-être, j'ai beaucoup étudié la joie, au point d'écrire un livre sur la joie au travail, un programme de méditation pour petits bambous. Et ce que j'ai découvert dans toutes mes explorations sur la joie, c'est que, comme les autres émotions qu'on qualifie entre gros guillemets de positifs, il y a un lien très étroit entre la joie et la créativité. Quand on résout un problème, ou simplement quand on crée une recette de cuisine, quand on termine un puzzle, quand on joue un morceau sur notre instrument de musique préféré, quand on crée un petit mouvement de danse, ça éveille la joie. Créativité et joie sont très intimement liées. Et pour moi, il y a quelque chose qui est au cœur de ma mission et qui me met en joie, c'est ce verbe transmettre. Et quand je dis transmettre, c'est transmettre quelque chose que j'ai créé. Comme là, quand je suis en train de vous transmettre cet épisode de podcast. Ça me met en joie. Et ça m'aide à dépasser ces moments où je suis fatiguée, où j'ai pas envie, où c'est contraignant, où je préférerais aller juste me balader. Parce que je crée, je transmets, c'est ma contribution. Et je trouve ça intéressant de voir qu'en réalité, on est tout le temps en train de créer. Regardez autour de vous. Il y a certainement une décoration que vous avez créée, il y a des choses autour de vous que vous avez créées, vous portez une tenue, des vêtements, vous avez créé cet assemblage, cette harmonie, vous allez préparer un repas, j'imagine, dans la journée, c'est une autre forme de création. Tout est création. Et quand vous choisissez d'être entrepreneur, vous commencez à tracer une voie où vous mettez réellement à puissance 1000 votre créativité au service du monde. Et que vous vendiez des produits, des objets, des services, des prestations, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez des solutions à des problèmes ou à des questions que des personnes ont. Par exemple, si vous êtes dans l'accompagnement à la perte de poids, vous créez une solution pour des personnes qui ont un problème de surpoids. En tout cas, c'est perçu pour elles comme un problème. Si vous animez, par exemple, des formations en entreprise dans le champ, je ne sais pas, du bien-être au travail, vous apportez des solutions à ces entreprises qui ont des problèmes d'insatisfaction de leurs collaborateurs, d'absentéisme, de turnover, etc. Si vous fabriquez des savons artisanaux, vous créez une solution pour des personnes qui veulent se laver le corps avec
des produits de qualité, bio, fabriqués selon des méthodes éthiques, etc. Si vous créez des bijoux avec des très jolies pierres, vous apportez une solution pour des personnes qui veulent avoir de très jolies parures et se sentir belles, et en plus porter peut-être l'énergie des pierres. Et si vous êtes juste une coach généraliste, vous créez des solutions pour des personnes qui veulent vivre une vie plus heureuse. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Vous êtes dans tous les cas créatrice. Seulement, je vois souvent des entrepreneurs qui se fourvoient. Qu'est-ce que j'entends par là? Elles se donnent l'illusion de créer. L'illusion de créer alors qu'elles sont en train de consommer. Créer, c'est différent de consommer. Et il n'y a absolument rien de mal à consommer. Je ne suis pas du tout en train de juger la consommation et on a besoin de consommer aussi. Mais je pense que consommer n'est pas sain quand on le fait sans conscience et surtout au détriment de notre élan créatif, tout en se nourrissant de l'illusion qu'on est en train de créer. Et par exemple, ce sont des entrepreneurs qui vont passer leur journée à se former, à regarder des vidéos sur YouTube, à remplir des livrets d'exercices, à écrire leurs pensées, à peaufiner leurs offres. Vous voyez, on est parfois à cheval, la frontière elle est ténue entre créer et consommer. Pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce que j'insiste tant? Pourquoi est-ce que ça m'anime tellement? La première raison, c'est que, comme je vous l'ai dit, en tant qu'entrepreneur, votre mission fondamentale, c'est de créer des solutions à des problèmes que d'autres personnes ont. Et pas seulement d'ailleurs aux problèmes que d'autres personnes ont, qui sont appelés à devenir vos clients, mais à vos propres problèmes aussi. Réfléchissez bien. Vous créez aussi des solutions à vos propres problèmes. Et quand le mot problème peut être très connoté, ça peut être aussi interrogation, questionnement, défi ou autre. Et quand vous êtes en train de consommer des contenus, de vous former, de copier, de solliciter sans cesse l'avis des autres pour savoir si vous avez tort, raison, si vous devriez faire A, B ou C, vous êtes en train de vous couper de votre source créative, de votre pouvoir créateur. C'est important aussi parce que les clients, vos clients, vous les créez. Dans mon propre vocabulaire, j'utilise le plus généralement l'expression « créer des clients ». Pour moi, cette expression a remplacé « attirer des clients »,« gagner des clients »,« conquérir des clients », ça surtout pas. Je parle de créer des clients. C'est la même chose que pour l'argent, vous le créez. Regardez bien le processus qui est là en jeu. Quand vous êtes entrepreneur, vous créez de la valeur avec ce fabuleux cerveau qui est le vôtre. Vous créez de la valeur pour vos clients, avant pour votre audience, votre communauté. Et parmi cette communauté, un petit nombre de personnes sont appelées à devenir vos clients parce qu'ils auront reçu de la valeur. Ils auront reçu de la valeur avant même de vous avoir donné de l'argent. Ils vont avoir envie de vous donner de l'argent en échange de encore plus de valeur. L'argent, c'est le fruit de cet échange de valeur. Et à la source, vous voyez bien, vous avez créé cette valeur. En créant de la valeur, vous créez des clients et vous créez de l'argent. J'adore ce processus-là. J'adore plonger dedans. Et ça ouvre une nouvelle perspective du business. Parce que si votre business, c'est un espace d'expression de votre créativité, si c'est votre œuvre, si vous êtes une artiste, alors tous les éléments du business deviennent des actes créatifs. Est-ce que vous allez pouvoir commencer à envisager le marketing comme acte créatif, la vente comme acte créatif? Arrêtez de séparer. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont assez facilement considérer qu'elles sont
dans l'expression de leur créativité quand elles créent leur offre ou leur produit. À l'autre bout de la chaîne, quand elles sont avec leurs clients, elles sont aussi dans la créativité, notamment si elles sont dans le champ de l'accompagnement, etc. Vous créez ou vous co-créez des solutions avec vos clients. Mais entre les deux, là, tout ce vaste champ, marketing, communication, visibilité, vente, c'est le grand trou noir où il n'y aurait plus du tout de créativité. Pour moi, si. Et c'est ça, une nouvelle perspective que je veux vous inviter à considérer. Et ça, je vais le développer, cette idée fondamentale et radicalement transformatrice dans notre rendez-vous live de mardi prochain. C'est tellement joyeux d'adopter cette perspective, on va aller la voir ensemble mardi. Ce qui se passe aussi, quand vous vous reliez à votre créativité, c'est que, vous savez, cette frontière qu'on place souvent entre le travail d'un côté, le plaisir de l'autre, eh bien, quand vous invitez la créativité dans cet espace, vous les réconciliez. La frontière, elle devient poreuse, perméable. On arrête de séparer et de dissocier et on rassemble. Parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, créer ces sources de plaisir ou de joie. Et quand vous commencez à considérer que votre travail il est dédié à créer, ça devient un espace de joie. Et on ira explorer ça ensemble. Et enfin, last but not least, comme ils disent en anglais, la vie est création. Et quand vous vous autorisez à créer, et je crois que souvent ça relève d'une autorisation, on va voir pourquoi après, vous êtes en harmonie avec la vie. Vous vous laissez traverser par la vie. Vous répondez à un appel. Vous vous laissez être porté par ce souffle. Et quand on se laisse être porté par ce souffle, on peut aussi se poser la question, et c'est mon deuxième pilier de ce podcast, qu'est-ce qui nous motive à créer ? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai identifié 3 niveaux de motivation. Et pendant que je vais vous les décrire, je vous invite à vous questionner, et vous, dans vos créations, et en particulier dans le champ de votre entreprise, qu'est-ce qui vous motive à créer ? Le premier niveau, c'est que vous allez créer pour avoir des résultats, pour obtenir quelque chose. Ça peut être de la visibilité, des clients, de l'argent, de la reconnaissance, de la validation. Pour ressentir quelque chose, pour ressentir de la fierté, pour ressentir que vous êtes à votre place, pour ressentir un sentiment de réussite. Il y a un objectif de résultat. Et très souvent, si vous créez par exemple un post, une vidéo, un réel, vous organisez un événement comme un webinaire par exemple, il y a cette ambition de créer un résultat. C'est le premier niveau. Ensuite vient le deuxième niveau. Cette idée de créer pour servir, pour contribuer, pour aider. Donc vous voyez, là, on n'est pas dans l'attente d'un objectif, d'un résultat très tangible. On comble un autre besoin d'un autre niveau. Et là, on est dans une intention de réalisation, d'accomplissement. Et souvent, le premier et le deuxième niveau sont combinés. Et parfois, il est nécessaire que le premier niveau commence à être comblé pour pouvoir commencer à aller toucher au deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau de motivation pour créer, selon moi, c'est simplement ou purement cette idée de créer pour être soi. Pour laisser jaillir de soi ce qui veut jaillir. Pour se sentir aligné. Pour la joie pure, simple de créer. Et je crois qu'il y a des moments
où on a envie de toucher à ce troisième niveau, sans passer par le premier et le deuxième. C'est ce qui a été mon expérience à la fin du mois d'août, début septembre, et une expérience que je continue à vivre. De renouer avec cette joie profonde de créer pour créer. Sans objectif, sans attente, sans même l'intention de servir, qui en soi est aussi un objectif. Et c'est vraiment jubilatoire. Et quand je regarde ce podcast et cette création que je suis en train là de matérialiser pour vous, ce podcast en fait il répond aux 3 niveaux de motivation. Il répond au premier niveau parce que en créant un épisode de podcast, si je suis tout à fait sincère, bien sûr que j'ai envie d'être plus visible, que mon message touche plus de personnes. Bien sûr que ça me fait plaisir quand j'ai des feedbacks positifs, quand je reçois des messages de reconnaissance, quand il y a des auditrices comme vous qui partagent le podcast, quand une nouvelle cliente arrive et qui me dit « Ah, Anne-Valérie, je t'ai connue par le podcast, ça m'a tellement touchée et transformée, j'ai envie d'aller tellement plus loin avec toi. » C'est le premier niveau et bien sûr que ça me motive. Ensuite, le podcast Son Cœur Évolution, il est aussi là, très clairement, pour servir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un verbe qui m'anime profondément, c'est le verbe transmettre. Pour moi, c'est un canal de transmission. C'est le principal canal même que j'ai choisi, celui sur lequel je m'exprime avec le plus de liberté, de régularité, de fréquence, d'engagement, de dévotion. C'est mon outil pour contribuer, pour aider gracieusement les entrepreneurs qui peut-être n'ont pas les moyens ou pour qui c'est pas le moment de rejoindre mon accompagnement. Donc c'est très important pour moi aussi ce deuxième niveau de motivation. Et puis le troisième niveau, je l'expérimente, pour être tout à fait honnête, pas systématiquement dans tous les épisodes. Mais là, dans cet épisode, précisément sur le thème de renouer avec notre pouvoir créateur, je l'expérimente. Je parle de la créativité et j'expérimente, je ressens la joie de créer. Il y a une question que j'ai envie de vous offrir, comme une question que vous pourriez vous poser chaque jour, chaque matin, si vous avez peut-être un rituel quotidien le matin. Glissez cette question à l'intérieur de votre rituel. Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui ? Parce que vous avez certainement des choses à créer pour atteindre des résultats, nourrir le premier niveau. Si vous écoutez ce podcast, je sais que vous êtes une entrepreneur de cœur qui a envie de servir, de contribuer, d'aider. Donc vous allez nourrir votre deuxième niveau. Mais qu'est-ce que vous avez envie de créer pour créer ? Sans objectif, sans vouloir sauver le monde. Juste pour la joie de créer. Parce que c'est important de permettre comme ça à la vie de vous traverser. Donc est-ce que vous pourriez vous poser cette question chaque matin ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui ? Et maintenant, je vais vous présenter les 7 principaux freins à la créativité. En tout cas, les 7 que j'ai identifiés et qui me semblent être les principaux. Le premier, c'est cette croyance que vous n'êtes pas créative. Et je l'entends tellement, notamment autour de comment trouver de l'inspiration pour écrire des posts, comment partager des idées nouvelles tous les jours, comment faire des réels parce que au bout de 3 semaines, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le problème, c'est que très souvent, on associe la créativité au don artistique. Et il y a un défi, c'est que la créativité, elle prend souvent la forme d'une petite voix qui vous susurre comme un murmure. Alors c'est facile de croire que vous ne l'avez pas. Mais je vous assure que vous l'avez. Les idées, elles sont là, mais en abondance. Et vous savez comment ? Capter des idées, avoir des idées, recevoir, attirer, générer comme vous voulez.
je vais vous dire un secret. Il suffit de vivre. Il suffit de vivre vraiment en conscience. D'observer, de ressentir, d'écouter. Et je peux vous assurer que dans chaque heure pleinement vécue, il y a des dizaines d'idées. Et j'aime beaucoup ce que nous transmet Elizabeth Gilbert. Vous avez peut-être lu son livre. Elle écrit plusieurs livres autour de la créativité, notamment pour les écrivains. J'ai beaucoup aimé son livre qui s'appelle Big Magic. Je crois qu'il existe en français. Et ce qu'elle nous dit à propos des idées, je trouve ça très poétique et j'aime beaucoup. Elle nous dit que c'est comme des entités énergétiques qui flotteraient dans l'éther. Et ces idées, elles ne demandent qu'à être matérialisées avec l'aide d'un être humain. Elles ont besoin de l'aide, de l'intervention d'un être humain. Et ces idées, elles viennent sans cesse nous taper sur l'épaule. « Eh oh! Eh oh, je suis là !» Si on n'entend pas, ou si on leur dit non, elles vont insister un peu. Puis elles vont s'en aller, elles vont aller voir un autre être humain qui peut-être va vouloir les recevoir. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dire oui à chaque visite d'une idée. Pas du tout. Vous pouvez dire non. Exercez votre discernement. Explorez ce qui est aligné pour vous. Seulement, il y a tellement d'idées qu'on laisse passer. Et d'ailleurs, je me suis inspirée de cette approche, de cette philosophie, pour créer une approche que chacune s'approprie dans mon accompagnement 100K Révolution et que j'appelle l'esprit de votre business. Je ne vais pas le développer ici parce que ça nécessite vraiment des explications et une immersion ensemble. Mais c'est cette idée que votre business, votre entreprise, c'est pas un hasard. C'est loin d'être un hasard, c'est tout sauf un hasard. C'est une co-création, c'est un partenariat. Deuxième frein à l'expression de votre créativité, je crois que c'est cette quête d'une grande idée, d'une idée magnifique, majestueuse, qui va tout révolutionner. Vous voudriez une idée tellement originale que personne ne l'aurait jamais eue avant vous. Mais la vérité, c'est que les idées circulent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en fait, on attrape des idées qui existent déjà, qui sont là. Puis vous allez les remanier, les faire évoluer, les croiser avec d'autres idées, les alchimiser et créer quelque chose de neuf à partir de tout ça. Mais vous partez jamais de rien, jamais d'une page purement vierge. C'est à chaque fois le fruit d'une infusion et d'une évolution. Et quand on regarde quel est le cheminement de l'artiste observe le monde, écoute, ressent, reçoit, capte et transforme. Et je ne suis pas en train ici de vous parler de copier ou de plagier, mais de s'inspirer. S'inspirer de l'étymologie latine in spiritus, de l'esprit, de plein de sources, dont la source de vie. Et qu'est-ce qui va faire que votre idée, dans sa transmission et son partage va être original? C'est que ça va passer par vous, votre voix, vos mots, vos doigts, votre énergie. Ça, c'est unique et nouveau. Vous voyez? Je passe maintenant au troisième frein à votre créativité. C'est l'attachement à un résultat. C'est amusant de voir que quand on est enfant, on crée n'importe quoi. Avec n'importe quoi, juste pour jouer, juste pour s'amuser. Puis quand on devient adulte, on commence à chercher la création extraordinaire, parfaite, éblouissante. Le perfectionnisme est votre grand ennemi. Je crois que c'est vraiment ultimement la seule chose qui vous empêche de donner pleinement vie à ces créations qui veulent jaillir de vous. Et si je vais un pas plus loin, on pourrait voir que vous, non pas vous, mais certaines d'entre vous, d'autres, prétendent ne pas être inspirées, ne pas être créatives, ne pas savoir écrire, détester la vidéo, etc., etc. Et la vérité, c'est que c'est le perfectionnisme qui les retient. Il ne s'agit pas de bien écrire, de bien parler, de bien se montrer. Il s'agit de vivre, de penser, de ressentir et simplement de partager. Partager en abaissant le niveau de vos exigences. Et ça me mène à notre quatrième frein, qui est le besoin de contrôle. Et ce besoin de contrôle, il s'exprime de différentes manières.
Je vois beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui voudraient avoir une vision détaillée du processus étape par étape pour créer l'offre parfaite, pour créer le poste parfait, pour créer le processus de vente parfait. Elles voudraient contrôler comment tout va se dérouler du début à la fin, parce qu'elles voudraient contrôler le résultat. Et c'est là que c'est intéressant d'aller se repositionner à notre 3e niveau de motivation pour créer. Créer pour créer. Parce que ça nous amène à lâcher le désir de contrôle sur notre création. Parce que vous savez quoi ? Ce qui adviendra ne nous appartient pas. Et c'est là que ça me mène à notre 5e frein à la créativité. C'est la vulnérabilité. Parce que quand vous créez, votre vulnérabilité est engagée. Vous voudriez, et c'est bien naturel, être valorisé, être apprécié, être reconnu, être aimé pour vos créations. Et inversement, vous avez peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être mal vu, d'être méprisé, d'être rejeté à cause de vos créations. Et la vérité, c'est que ça arrivera. Et ça nécessite de s'ouvrir à être vulnérable dans cet espace et ce processus de création. Et c'est aussi une magnifique opportunité pour cheminer vers plus de détachement vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis de ce que va vivre cette création que vous offrez au monde. Et ce qu'elle va vivre est lié au 6e frein que je vais vous partager là. C'est la patience. Oh, qu'on l'aime pas ce mot de patience. Pourtant, elle est nécessaire. On aimerait toutes avoir du succès en claquant des doigts. Rapidement, voire immédiatement, pourquoi pas. Que le post suscite tout d'un coup une avalanche de likes, de commentaires, d'engagement. Que l'offre, elle soit lancée, elle crée tout de suite des dizaines de clients. Qu'on se rue pour s'inscrire à votre workshop ou à votre webinaire. Seulement, la réalité, c'est que souvent, vos créations, elles vont rester invisibles et inconnues avant, petit à petit, le temps faisant son œuvre, d'être visible, reconnu, apprécié, aimé. Voyez, ce podcast par exemple, il existe depuis plus d'1 an. C'est le 63e épisode. Et je vous assure qu'il requiert de moi de la patience. J'aimerais qu'il touche plus d'entrepreneurs. J'aimerais qu'il se répande comme une traînée de poudre. J'aimerais honnêtement recevoir plus de feedback. J'aimerais plus d'interactions. C'est un gros travail de patience pour moi, de le laisser évoluer, grandir et s'aimer à son rythme. Et là, vous savez quoi, ce qui m'aide, encore et encore, c'est de revenir à cette joie pure de créer. Et de me rappeler que je le fais pour aider et pour servir, gracieusement, en partant du cœur. Et quand l'impatience vient vous titiller, rappelez-vous que ça ne veut pas dire que les gens n'aiment pas vos créations. C'est juste qu'ils ne les voient pas. Ils ne savent pas. Elles n'ont pas été présentées dans leur champ visuel ou dans leur champ auditif. C'est ça pour moi le podcast. Et ce podcast a un beau succès, j'en suis fière, j'apprécie. Et en même temps, l'impatience vient me dire « Ah, ça allait plus vite !» Mais je suis déterminée à continuer à créer chaque semaine un épisode. Pour vous, avec vous. Je le vois aussi comme une co-création, vous voyez. Et ça, c'est lié au 7e et dernier frein à la créativité que je vais vous partager. C'est que ce processus créatif, franchement, c'est pas que la joie du flow et d'être traversée et vivante au gré de l'inspiration. Ça requiert de la discipline. Et parfois, c'est douloureux. Parfois, on n'a pas envie. Parfois, on ne sait pas quoi dire. Parfois, rien ne vient. Parfois, rien veut sortir. Il y a des doutes, c'est contraignant. Il faut se mettre derrière son écran, face à sa page blanche. Parfois, le petit diablotin intérieur vient se manifester. Mais pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends de vouloir créer ça ? Quand j'ai créé mon premier programme de méditation pour Petit Bambou, c'était en 2019, sur la joie au travail. J'avais signé le contrat avec eux, on s'était mis d'accord, ils étaient enthousiastes à l'idée que je crée ça pour eux. Et
Il m'a fallu du temps pour apprivoiser cette voix qui me disait « Mais qui est-ce que tu es donc? Pour qui tu te prends pour oser vouloir créer un programme de 21 méditations pour l'appli Petit Bambou ?» Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un nouveau livre. Et ça nécessite de la discipline. Ça nécessite d'entrer en amitié avec ces voix qui me disent « Mais c'est nul ce que tu es en train d'écrire, ça va intéresser personne, personne ne le lira. Tu crois encore que tu es une auteure, et c'est naze, et c'est nul, et patati, et patata, et blablabli, et blablabla. » Et continuer, persévérer, respecter les temps où je me suis dit que j'allais écrire, et écrire, que l'inspiration soit là ou pas, que les muses aient décidé de venir ou pas. Et partant de là, j'ai pris des décisions assez radicales dans l'organisation de mes journées. Mais là, on rentre vraiment dans le champ du comment, donc je vous en parlerai en détail mardi. Je vous rappelle notre rendez-vous en live, mardi prochain, le 26 septembre à 10h. C'est nécessaire que vous réserviez votre place, donc cliquez sur le lien qui est dans les notes du podcast ou sur mes réseaux sociaux, sur mon site, parce que je veux qu'on soit dans un espace intime, un espace entre entrepreneurs de cœur à cœur, un espace où il n'y aura pas de replay. Donc venez en live si c'est possible. On va aller encore plus loin que ce qu'on a vu dans ce podcast. On va voir les comment. Je sais que vous êtes friandes des comment. Et aussi, comme je vous l'ai dit, je vais vous partager en authenticité et avec beaucoup de vulnérabilité, des choses en lien avec mon évolution, mon alignement, nouvelle trajectoire que prend mon activité, des projets palpitants qui m'animent. Et je serais ravie d'avoir votre avis et que ça soit aussi un espace de co-création. Je vous souhaite une magnifique fin de journée en amitié féconde avec votre créativité. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.